par le vôtre, le pasteur Benjamin Aouka, pasteur au ministère chrétien École de Champions. Prière pour la nation, une émission pour l'instruction biblique aux chrétiens pour prier pour leur nation, aux soldats pour accomplir leur mission divine dans leur nation et aux autorités du pays pour accomplir la vision divine et la mission de leur pays pour le bonheur du peuple. Tu vas rencontrer des amis, tu vas rencontrer des membres. Prière pour la nation, une émission pour la prospérité et la réussite des nations appelées par Dieu pour accomplir une mission divine. Prière pour la nation, téléphone 081 86 81 652. WhatsApp plus 243 81 86 81 652. Prière pour la nation, votre mission pour la bénédiction de votre nation. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous suivre encore aujourd'hui. Nous sommes sur la 92.0 Africa Téléma. Et là, nous vous présentons chaque mercredi à partir de 9 h notre émission sur la prière pour la nation. Prière pour la nation est une émission qui est là pour montrer au peuple de Dieu l'importance de la prière pour la nation. Au lieu de se plaindre, Dieu nous a déjà dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Alors, les gens limitent Dieu pour leurs propres petits besoins. C'est-à-dire, j'ai besoin de 500 $, j'ai besoin de 1000 $, Seigneur, j'ai besoin du travail, j'ai besoin de ceci. Alors, les gens limitent Dieu dans ces petits besoins. Il y a des gens qui voient Dieu dans la dimension nationale, qui prient Dieu en fonction de leur nation, qui croient que rien n'est impossible à Dieu. Si nous mettons notre nation devant la main de Dieu, Dieu peut changer des choses dans cette nation. Alors, pourquoi vous vous inquiétez? Et nous interdisons toujours aux gens de s'inquiéter pour le problème des nations, de pleurnicher. Dieu a dit à Moïse, j'entends le bruit du peuple, pourquoi il crie? Avancez. Il n'y a rien, Pharaon vous attaque, il n'y a rien. Je suis là. Dieu est là. Vous avez peur de quoi? Dieu est là. De quoi aurons-nous peur? Crainte de quoi? Vous pensez que Dieu est incapable de résoudre les problèmes de notre nation? Il est seulement capable. Il y a des gens qui pensent que Dieu est capable de me donner seulement le mariage. Mais il n'est pas prêt à développer le pays. Dieu est capable seulement de... Si je lui demande l'argent, Dieu va me donner l'argent. Vous allez voir des gens qui jeûnent une semaine, une année pour avoir le mariage, pour avoir l'argent, pour avoir l'emploi. Mais vous croyez que Dieu n'est pas capable de nous construire une route. Dieu n'est pas capable de nous amener la stabilité dans l'électricité. Dieu n'est pas capable de ça. Dieu n'est pas capable de combattre pour nous le Rwanda qui attaque notre pays, les M23 qui nous attaquent. Dieu est incapable de le faire. Il l'a fait dans la Bible. Nous lisons toutes les histoires dans la Bible. Il a dit au peuple d'Israël, gardez silence, moi je combattrai pour vous. Pourquoi Dieu ne peut pas combattre pour nous avec les M23? Nous allons seulement compter sur les soldats, nous allons seulement compter sur le président de la République. Voilà pourquoi beaucoup de gens passent des journées entières, même des chrétiens, à parler du président, du gouvernement et tout ça. Mais vous avez votre gouvernement, vous les chrétiens, vous là. Vous avez votre gouvernement, vous avez votre roi. Vous l'appelez roi de rois, vous l'appelez the king of kings. C'est ça que vous appelez le Seigneur Jésus, le roi des rois. Bon, c'est-à-dire, si le Seigneur Jésus est le roi des rois, c'est qu'il est même le roi de notre président Félix. Nous parlons avec le roi des rois, mais vous vous inquiétez pour le président Félix. Nous parlons avec le roi des rois, mais vous vous inquiétez pour Sama Lukonde. Non, excusez-moi, devant le Seigneur Jésus-Christ, ils sont très bas, très bas. Mais toi là, toi chrétien, tu parles avec Dieu. Dieu qui est élevé de très loin plus que Félix. Dieu qui est élevé de très loin plus que Sama Lukonde. Mais tu passes toute la journée à parler de Sama Lukonde, de Félix, alors que tu peux résoudre ces problèmes-là avec ton Dieu. Les problèmes de la famine, le paiement des salaires. Mais Dieu peut résoudre ça. Vous trouvez des fonctionnaires de l'État qui s'inquiètent, on ne nous paye pas. Mais allez prier, Dieu va vous payer. Dieu est capable d'ouvrir les cœurs de roi pour vous payer l'argent. Nous sommes venus conscientiser le peuple de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Même pour le problème de la nation, rien n'est impossible à Dieu. Le président Félix nous avait déjà donné un mot
une bénédiction. Il a dédié ce pays dans les mains du Seigneur. Dès son entrée dans le gouvernement, il a pris ce pays-là dédié dans les mains du Seigneur. Nous avions juste besoin de ça. Et c'est déjà suffisant pour nous. Nous, chrétiens, nous sommes capables de changer les temps et les circonstances de ce pays à cause de cette prière que le président avait fait pour nous. Parce qu'il a dédié le pays. C'est un peu la prière que Salomon avait fait. Imaginez, Salomon était déjà parti. Mais Daniel a profité de la prière de Salomon. Pourquoi nous aussi, nous ne pouvons pas profiter? Il dit, Seigneur, tu avais reçu notre pays quand le président avait prié pour ce pays. En tout cas, ne refuse plus notre pays. Salomon a prié, il a fait une prière. Il a dit à Dieu, il dit, Seigneur, mais même le peuple, s'il est dans la déportation, s'il se tourne en direction du temple, n'importe où qu'ils se trouvent, même s'ils sont aux États-Unis, même s'ils sont en Russie, même s'ils sont en Afrique du Sud, si un juif se tourne dans la direction du temple et qu'il mette les mains, il commence à prier, tu écouteras sa prière. Imaginez, Salomon a fait cette prière, Jésus n'était même pas venu, Jésus n'avait même pas parlé de la foi. Et Daniel à Babylone, il était seul, il avait fait cette même prière. Pourquoi les chrétiens sont en train de s'inquiéter, de pleurnicher comme de petits enfants, comme s'ils n'ont pas Dieu? Our God is the King of Kings. Notre Dieu est le roi de rois. Il est le roi du président Félix, il est le roi de Samalou Konde, il est le roi du gouverneur Ngobila, il est le roi de la fonction publique, il est le roi de marché, il est le roi des dollars, des banques. Dieu est le roi de rois. Mais alors, nous parlons intimité avec le grand roi. Et vous trouvez des gens qui s'inquiètent comme des humains. Voilà pourquoi un psaume dit, j'avais dit que vous êtes des dieux, mais cependant vous mourrez comme des hommes. Vous êtes des dieux, comportez-vous comme des dieux. Priez pour votre pays, décidez pour l'avenir de votre pays. Pourquoi vous vous inquiétez? Je regarde les chrétiens, ils sont sur les réseaux sociaux depuis le matin jusqu'au soir. Ils sont en train d'attendre qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? En tout cas, j'ai appris ça. Il y a des gens qui lisent des journaux à tout moment. Mais vous aussi, vous pouvez faire des journaux. Vous pouvez aussi annoncer aux gens que dans les jours qui viennent, la RDC sera la plus grande la plus grande nation de ce monde. Quelqu'un va vous poser la question, sur base de quoi vous dites ça? Il dit, je parle par la foi. Ah, c'est ce qu'Élisée a dit au monde. C'était un problème économique. Il y avait la famine dans le pays. Élisée se lève, il dit, demain, à cette heure-ci, vous allez acheter les sakombi de riz à 100 francs. Regardez la folie, regardez la folie. Sakombi de riz à 100 francs. Oui, je vous l'ai dit, au nom du Père qui est au ciel, je vous dis que demain à pareille heure, vous achèterez un sakombi de riz. Une mesure de riz à 100 francs. Ah, une mesure de riz qui aujourd'hui est devenue à 800 000 francs. Toi, tu vas nous dire que nous allons acheter ça à 100. Oui, vous allez acheter ça demain à 100 francs. Tout le monde paie, beaucoup de gens n'ont pas cru. Il leur a dit, si vous ne croyez pas, vous allez voir ça, mais vous ne mangerez pas ça. Le Kié a vu ça, il n'avait pas mangé ça. Il faut croire, ayez la foi. Élie était un homme de même nature que nous, mais il avait fermé la pluie pendant 3 ans et demi, et Dieu l'avait écouté. Ayons la foi, chrétiens, pour arranger les choses dans notre pays. N'ayons pas la foi seulement pour maudire notre pays. J'avais dit que ce pays n'avancera pas. Tu avais dit, toi tu es qui? Pourquoi tu ne veux pas dire le contraire? Bon, quand tes paroles là, tu avais dit que ce pays n'avancera pas, ça s'est accompli. Pourquoi si tu disais les choses positives n'allaient pas s'accomplir? Tu crois en la négativité, mais tu ne crois pas en la positivité? Ce pays ira de l'avant. L'autre fois, nous avons prié avec vous, avant de commencer la prière d'aujourd'hui, je profite d'abord pour vous donner les communiqués. Nous sommes le ministère chrétien École des Champions, nous sommes basés à Pompage. À Pompage, là, nous organisons des activités. Nous avons plusieurs activités que nous organisons. La première plus grande activité que nous organisons en semaine, nous avons d'abord là demain, l'école de la femme. Demain, l'école de la femme, ça commence à 10 h jusqu'à 11h45. Ne ratez pas. Venez, toutes les femmes, partout où vous êtes, venez prier avec nous. Nous sommes sur l'avenue Kabinda numéro 2. Donc quand vous arrivez à Pompage, avenue Kabinda, c'est l'avenue qui est derrière la galerie du Mumbe. Vous allez trouver les bureaux de la SNEL dans cette avenue-là. Si vous demandez seulement les bureaux de la SNEL, sur Mama Yemo. Le seul bureau de la SNEL qui est sur Mama Yemo, c'est sur l'avenue Kabinda. C'est le seul bureau. Ce bureau a fait plus de 40 ans là-bas.
Alors si vous arrivez à ces bureaux, nous sommes côte à côte avec les bureaux de la SNEL, vous demandez le ministère chrétien École des champions. Et là, le jeudi demain, il y aura une activité de maman, École de la femme. Et chaque deuxième dimanche du mois, nous avons École de mariage. Chaque samedi, nous avons la Sainte Seine. Et puis à 18 h, l'école de la femme, c'est demain à 10 h juste. Et puis chaque dimanche, nous avons culte, vous pouvez venir assister à notre culte, vous pouvez venir assister chaque jour à l'un de nos programmes. Par exemple, ce matin, vous pouvez passer là, il y a des gens qui prient. Nous avons ce qu'on appelle la maternité des solutions. Vous passez à l'église, nous prions. Et si vous avez besoin de suivre la conférence sur l'école de mariage, vous venez chaque deuxième dimanche du mois à 17 h sur l'avenue Cabinda numéro 2. Ou alors, vous pouvez suivre les enseignements sur les réseaux sociaux 081 86 81 652, c'est notre numéro WhatsApp, vous pouvez le prendre, 081 86 81 652. Si vous êtes à Brazzaville, vous ajoutez juste le code du pays, plus 243, donc plus 243 81 86 81 652. Donc venez prier avec nous pour la nation, venez prier avec nous, avec toutes les femmes, venez pour la conférence de l'école de mariage, venez suivre la formation. Vous pouvez entrer dans notre groupe École de mariage. Vous pouvez suivre, vous pouvez aussi entrer dans notre groupe Prière pour la nation. Tout comme vous pouvez nous suivre sur Facebook. Sur Facebook Prière pour la nation. Vous pouvez nous suivre sur Facebook. Et vous serez toujours bénis. Cherchez le groupe Prière pour la nation. Nous sommes là près de 1000 personnes qui sont en train de prier pour la nation, la RDC. Donc les réseaux sociaux nous ont facilité beaucoup de choses. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Hier, nous avons prié pour la Régie des eaux et pour la SNEL. Aujourd'hui, nous allons prier, nous sommes entrés dans le troisième domaine. Nous allons prier pour l'emploi dans notre pays. L'emploi, le travail. Nous allons prier pour le travail. L'emploi est le secteur capital dans toutes les nations. Alors, le peuple congolais a deux problèmes. Avant qu'on prie, je vous donne d'abord les problèmes du peuple congolais. Le premier problème, c'est le chômage qui a un pourcentage très élevé. On est en train de parler d'entre 60 à 70% des chômeurs en RDC. 60 à 70% des chômeurs. Imaginez toute la RDC, plus de 100 millions de personnes. Il y a près de 70 millions qui sont des chômeurs, qui ne travaillent pas. Imaginez maintenant la suite. Ces 70 millions qui ne travaillent pas. Bon, en fait, évidemment, nous mettons des gens, c'est pas tout le monde qui travaille dans une nation. Hein. Évidemment, il y a des enfants qu'on compte, oui, mais qui ne travaillent pas, qui dépendent de leurs parents. Mais le chômage est très élevé, on parle de 60 à 70% des Congolais qui sont des chômeurs. Le deuxième problème, il y a ceux qui travaillent, mais le travail ne les nourrit pas. Donc il y a des gens qui travaillent, ils ont un très petit salaire. Donc même si on les appelle travailleurs, mais en réalité quand vous voyez ce qu'ils gagnent, ce n'est pas en fait du travail. Imaginez quelqu'un qui travaille, il a 5 enfants, il reçoit un salaire par mois 50 $. Qu'est-ce qu'il va en faire avec 5 enfants pendant 50 $? Déjà si vous prenez par jour, s'il a 5 enfants plus son épouse, ils sont à 6. Si vous prenez les 50 $, vous divisez par 6 personnes, chacun aura près de 9 $. Vous voyez un peu? Près de 9 $ à chacun. Maintenant, prenez les 9 $ divisé par 30 jours. Chacun aura combien? 0,3 $ par jour. 0,3 $ par jour. Est-ce que vous vous imaginez? 9 $ divisé par jour. Chacun aura combien? Et ces enfants sont là, avec ces 50 $, ils sont en train de vivre misérablement. C'est le deuxième problème. C'est-à-dire les gens travaillent mais ils ne touchent pas assez. Est-ce que Dieu est incapable de résoudre un petit problème comme ça? Je pose la question. Dieu, est-il incapable de résoudre ces petits problèmes? Alors nous allons lui adresser la prière. Il a donné 2 promesses. Regardez les promesses, ce que notre King of Kings a donné. Le roi de rois, the King of Kings. Le roi du président Félix, le roi de Samalou Konde, le roi des ministres de la fonction publique, le roi de la RDC, le roi du monde, le roi de l'Afrique. On l'appelle le roi de rois. Regardez ce qu'il a promis. Il dit ceci. Que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. C'est-à-dire la nourriture n'est pas prévue aux chômeurs.
elle est prévue seulement pour les gens qui travaillent. Donc tous ceux qui ne travaillent pas, ils ne doivent pas manger. Donc la famine est pour les gens qui ne travaillent pas. Autrement dit, s'il y a 70% des chômeurs dans le pays, c'est qu'il y a une famine de 70%. Deuxième promesse de Dieu. Dans tout travail se trouve une abondance. Tout travail procure une abondance. Comment les gens peuvent travailler, ils vont tout un mois et ils gagnent peu. Ils n'ont pas d'abondance. Ce n'est pas quelque chose qui est normal. Alors que la promesse du roi a déjà dit, tout celui qui travaille, même moi qui fais ça, c'est un travail que je suis en train de faire. Je dois être abondant, je dois être dans l'abondance. Pourquoi pas? Je travaille pour le roi des rois, the king of kings. Je ne peux pas manquer tout ce qui est important pour ce roi pour qui je travaille. Dans nos prières à Dieu, évitons de lui demander l'arrivée massive, toujours des multinationales, mais au contraire, qu'il bénisse nos propres frères congolais afin de créer des entreprises. Quand vous invitez des multinationales, mais vous avez des frères en Christ qui sont là, pourquoi vous ne pouvez pas demander à Dieu d'élever parmi nos enfants des gens qui soient des grands entrepreneurs qui engagent leurs frères? Vous appelez les multinationales, ils ne vous paieront pas les dîmes. Vous appelez les multinationales, ils peuvent venir avec l'occultisme, ils vont mettre ça dans les têtes de vos enfants. Regardez aujourd'hui, beaucoup de nos enfants qui travaillent aujourd'hui, ils sont maintenant ce qu'on appelle les gens à double sim. Les enfants sont entrés dans l'homosexualité, pourquoi? À cause des multinationales. Pourquoi nous ne pouvons pas prier que Dieu élève parmi nos enfants, nos frères qui viennent à l'église, qu'on ait des millionnaires, qu'on ait des gens qui sont riches? Ne cherchons pas toujours dans nos prières à ce que Dieu envoie des partenaires, Dieu envoie des multinationales. Prions Dieu pour qu'il élève nos frères. Au moins, les gens qui ont des petites entreprises là, nous allons demander à Dieu de leur donner des moyens pour qu'ils deviennent encore plus puissants qu'ils le sont aujourd'hui. Est-ce que nous pouvons maintenant commencer la prière? Première prière. Ça, je m'adresse maintenant au roi de rois. Seigneur Jésus, j'ai parlé et j'ai donné un petit enseignement. Je me tourne vers toi, Seigneur. Si tu peux maintenant m'écouter. Je suis en train de prier devant tout le monde. Aujourd'hui, la ville de Kinshasa est en train de suivre aussi cette prière. Tâche à m'exaucer, Seigneur, à cause de ton amour. Donne à tous les chômeurs congolais l'esprit de créativité afin de créer des entreprises. Je répète, donne, Seigneur, à tous les chômeurs congolais, tout celui qui est dans le chômage maintenant, pendant que je parle, donne-lui l'esprit de créativité afin qu'il crée une entreprise, Père. Je te supplie. C'est une demande que je te fais. Je te demande à donner à 60 à 70% des Congolais l'esprit de créativité. Donne même à ceux-là qui travaillent, qui ont déjà des capitaux, l'esprit de créativité afin de créer des entreprises. Seigneur, il y a beaucoup de ministres qui gagnent des millions. Donne-leur l'esprit de créativité afin de créer des entreprises. Seigneur, je veux que tous les Congolais puissent créer des entreprises, qu'ils fassent aussi des multinationales. Nous voulons exporter nos entreprises dans des pays étrangers. Tu es capable de donner l'esprit de créativité. Deuxième prière. Seigneur, permets à ce que tous les travailleurs congolais, tous ceux qui travaillent, soient dans l'abondance. Je suis en train de parler de la hausse des salaires. Non, Seigneur. Je veux que tout celui qui travaille, qu'il ait le minimum pour se payer le loyer, pour faire étudier ses enfants et pour se déplacer facilement sans manquer quelque chose, un peu d'argent pour économiser. Je veux qu'il y ait l'abondance, Seigneur, parmi tous ceux qui travaillent. Pourquoi? Parce que c'est ta promesse. Tu as dit, éternel Dieu, que tout celui qui travaille doit être dans l'abondance. Pourquoi il y a beaucoup de gens qui travaillent mais qui ne sont pas dans l'abondance? Ce n'est pas ta promesse. Et le diable ne peut pas nous bloquer là-dessus. Donne à tout celui qui travaille, que ce soit dans la fonction publique, que ce soit dans l'armée, que ce soit, éternel Dieu, à la présidence, qu'il soit ministre, éternel Dieu, que celui qui a une boutique au coin, il est en train de travailler. Que celui qui roule avec sa moto, il est en train de travailler. Que le chauffeur qui roule avec son véhicule, il est en train de travailler. Seigneur Dieu, moi-même qui prêche ici les gens, je suis en train de travailler. Le pasteur qui dirige une église, il est en train de travailler. Tout celui qui fait un travail dans ce pays, donne-lui l'abondance. Que ceux qui ont des chambres froides,
aient l'abondance. Que ceux qui ont des alimentations aient l'abondance. Tout celui qui travaille, donne-lui l'abondance. C'est une promesse que tu avais faite, Seigneur. Accomplis ta promesse pour nous. Nous sommes en train de te prier. Troisième prière. Que Dieu aide notre gouvernement à créer un cadre économique qui permet à chaque travailleur de trouver son compte. Que Dieu bénisse notre président, notre premier ministre, les gouverneurs, les ministres de la fonction publique, à créer un cadre, le ministre de l'emploi, à créer un cadre qui permet à tout celui qui travaille de trouver son compte, Seigneur. Qu'on ne manipule plus les travailleurs. Il y a plusieurs travailleurs éternels qui sont là dans de l'illégalité possible. Ces travailleurs ne sont pas sécurisés. Seigneur, je suis en train de te demander, because you are the King of Kings. Parce que tu es le roi de rois. C'est toi le roi du président Félix. C'est toi le roi de notre gouvernement. Seigneur, c'est toi qui les as envoyés. C'est toi qui mets les autorités. La Bible dit toute autorité vient de Dieu. Si le président est là, son autorité vient de toi. Donc c'est toi qui l'as envoyé. C'est toi qui as envoyé le gouvernement. C'est toi qui as envoyé le gouverneur. C'est toi qui as envoyé les ministres. Tous ces ministres, c'est toi qui les as envoyés. Mais alors, je te supplie de les aider à mettre un cadre éternel, Dieu, pour que tous les travailleurs se retrouvent. Seigneur, je veux que le gouvernement sécurise les travailleurs. Nos travailleurs qui travaillent ne sont pas sécurisés. Ils peuvent travailler, ils n'ont pas l'espoir d'avoir même un décompte final. Ils peuvent travailler, ils n'ont pas l'espoir d'avoir même de l'argent économisé dans une banque. Ils peuvent travailler, Seigneur Dieu, ils ne savent pas se retrouver après le travail. Voilà pourquoi nous avons beaucoup de mendiants dans des rues. Parce qu'ils ont travaillé, ils n'ont pas pu trouver leur compte, ils n'ont pas pu économiser. Seigneur, tu peux changer le système d'emploi. Seigneur, tu peux changer le système d'emploi. Bénis notre pays. La Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Moi, je crois en toi. Moi, je crois que tu peux faire ça, Seigneur. Fais-le, s'il te plaît. Fais-le, bénis notre gouvernement. Qu'il y ait des gens intelligents, qu'il y ait des gens forts, qui puissent créer un cadre pour que tous les travailleurs de la RDC puissent se retrouver éternels. Qu'aucun étranger ne puisse faire souffrir. Seigneur Dieu, je veux que tous ceux qui travaillent dans des supermarchés, qu'ils puissent avoir un bon cadre, qu'ils puissent être sécurisés, éternels. Nos travailleurs ne sont pas sécurisés. Ils n'ont pas d'assurance maladie, ils n'ont pas d'assurance santé, ils n'ont rien. Aucune assurance vie. Je veux que le gouvernement puisse avoir l'idée de sécuriser tous ceux qui travaillent dans ce pays, même les motards, même ceux qui travaillent dans le privé, qu'ils soient sécurisés par le gouvernement. Donne cette intelligence, donne cette capacité à tous nos dirigeants d'accomplir cela, parce que c'est toi qui es le roi de rois. Your name is the King of Kings. Seigneur, tu es le roi de rois. Fais-nous grâce, Seigneur, s'il te plaît. Donne la stabilité et la croissance économique à notre pays. Je veux qu'il y ait la construction de routes et des rails, ainsi que des aéroports, pour permettre, éternel Dieu, à ce que l'économie puisse monter. Il y a beaucoup de gens qui cultivent dans des milieux reculés, qui travaillent, éternel Dieu, sous le soleil, mais leurs marchandises pourrissent. Éternel Dieu, ne savent pas couler leurs marchandises parce qu'il n'y a pas de route. Si tu peux nous mettre des routes, Seigneur. Pourquoi? Parce que tu es le roi de rois. Là où le gouvernement actuel ne peut pas, il y a au-dessus d'un roi qui peut résoudre les problèmes pour nous. Et ce roi-là, c'est toi, Seigneur. Fais-le pour la RDC. Nous avons besoin de ces trois choses. Une stabilité et la croissance économique éternelle. Tu peux le faire. Nous avons besoin de la construction des routes, des rails et des aéroports. Seigneur, nous te le demandons, la construction des routes, des rails et des aéroports dans ce pays. Seigneur, nous te demandons la sécurité et la sûreté de biens et de personnes, de sorte que même celui qui vient, éternel Dieu de l'intérieur, il peut arriver à Kinshasa et rentrer. Même celui qui prend son véhicule, il peut quitter éternel de l'intérieur pour venir à Kinshasa et rentrer avec sa marchandise, sans que cette personne ne soit tourmentée. Si tu donnes la sécurité intérieure et la sécurité extérieure, ce pays va prospérer. Tout celui qui travaille sera dans l'abondance et ta parole sera accomplie éternelle dans ce pays. En tout travail se trouve l'abondance. C'est toi le roi des rois. Écoute ma prière éternelle Dieu ce matin. Je te demande la sécurité sociale. Je veux que tous ceux-là éternels de Dieu qui travaillent, qui puissent avoir l'espérance d'économiser de l'argent de sorte que même quand ils seront vieux, qu'ils ne se retrouvent pas dans la rue, tu peux redresser cette économie. Tu peux aider nos vieillards à ne plus souffrir demain. Demain, nous serons des vieux. Jusque-là, éternel Dieu, la majorité de ceux qui ont 50 ans aujourd'hui, la majorité n'ont même pas un compte en banque, alors qu'ils vont déjà vers la vieillesse.
Comment ces gens vont se retrouver demain? Ils vont mendier chez qui? Et si leurs enfants n'ont pas de travail, comment est-ce que ces gens vont vivre? S'il te plaît, Seigneur, tu peux garantir l'avenir de ton peuple. Because you are the King of Kings. Tu es le roi du président Félix. Tu es le roi de Samalou Condé. Tu es le roi du gouverneur Ngobila. Tu es le roi de tous les gouverneurs. You are the King of Kings. Seigneur, tu es le roi de rois. Seigneur, si là où nous demandons, je sais qu'ils sont limités, au-dessus d'eux, il y a quelqu'un qui peut résoudre nos problèmes. C'est toi, Seigneur Dieu. Je commence à détruire, Seigneur, toutes les armes diaboliques qui détruisent les tissus économiques du pays. Je dis ceci, tout ce que le diable a mis en place comme système pour détruire les tissus économiques du pays, moi aussi je les détruis. Je reprends le sang de Jésus-Christ dans tous les secteurs économiques afin de détruire tout le plan que l'ennemi a déjà semé, éternel Dieu, contre notre pays. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te demande, éternel Dieu, de nous aider à arrêter les catastrophes naturelles, notamment les érosions, les volcans, les éboulements de terre. Éternel Dieu, toutes ces catastrophes qui nous font revenir en arrière. Seigneur, s'il te plaît, arrête les guerres, surtout la guerre de l'Est. Seigneur, elle est en train de faire retourner ces pays en arrière. Seigneur, est-ce que tu sais qu'à l'Est, nous produisons les cacao? À l'Est, nous produisons les haricots. À l'Est, nous produisons beaucoup de produits qui peuvent nourrir la majorité des gens. À l'Est, nous produisons, éternel, du fromage en grande quantité, la viande, éternel Dieu, en grande quantité. Mais aujourd'hui, éternel Dieu, nous ne savons pas avancer parce qu'il y a la guerre. S'il te plaît, Seigneur, si tu arrêtes seulement cette guerre de l'Est, notre pays va se développer. Beaucoup de gens auront de l'emploi. S'il te plaît, donne de l'emploi. Arrête cette guerre éternelle. Arrête la guerre éternelle. Arrête les endémies. Arrête les épidémies. Arrête les pandémies, éternel Dieu. Nous arrêtons cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te supplions, éternel Dieu, de purifier la RDC de la race des corrupteurs. Je répète, Seigneur. Purifie la RDC de cette race de corrupteurs, de la race des détourneurs, de la race des pillards et des voleurs de l'État. Je répète, Seigneur Dieu, c'est une prière que j'adresse à toi, mon Dieu. Écoute-moi, je l'ai fait en public et à la radio. Je dis ceci, purifie les pays de la race des corrupteurs, purifie les pays de la race des détourneurs, purifie les pays de la race des pillards et des voleurs de l'État éternel de Dieu. Que Dieu rende notre justice très forte et indépendante. Enfin, éternel de Dieu, que même l'un dirigeant, qu'il soit arrêté et jugé, même un paysan qui a fait du mal, qu'il soit arrêté avec justice. Purifie ces pays. Si la justice, éternel Dieu, est propre, tout le pays sera purifié. Parce que la Bible déclare, la justice élève une nation. Seigneur, mets ton accent sur la justice, afin que tout celui qui travaille, même s'il a escroqué, il a été escroqué par son patron, la justice va le récupérer, va lui rendre ce qui est à lui. Mais aujourd'hui, éternel, la majorité des personnes se retrouvent chez eux à la maison. Ils n'ont jamais été payés de décompte final. Nos employeurs souffrent, éternel. Nos travailleurs souffrent. Ils sont morts sans décompte final. Ils sont morts sans avoir touché ce qui est à eux. Et regarde, éternel Dieu, ça a augmenté des larmes dans le pays, ça a augmenté la malédiction dans le pays, à cause de la race des pilleurs, à cause de la race des détourneurs, à cause de la race des voleurs de l'État, à cause, éternel, de cette race des corrupteurs. Seigneur, purifie ces pays de la race des corrupteurs, purifie ces pays de la race des détourneurs, purifie ces pays de la race des pillards, purifie ces pays de la race, éternel Dieu, de tous ces voleurs d'État. Tu es capable de les faire aujourd'hui, Seigneur. Si l'armée ne peut pas, si la justice humaine ne peut pas, envoie des anges. Je te supplie, éternel, because you are the King of Kings. Tu es le roi de rois. Tu es au-dessus de tout. Quatrième domaine, nous allons prier pour la santé dans le peu de temps qui nous reste et nous allons nous arrêter par là. Prions pour notre santé aujourd'hui. Écoute ce que le Seigneur dit. Il promet. Dieu a promis qu'il éloignera de nous toute maladie. Quand on parle de maladie, il y a les endémies, les épidémies et les pandémies. Il y a aussi des infections. Il y a la typhoïde, il y a la malaria. Toutes ces maladies, toutes ces pandémies, ces épidémies, Dieu a promis, il a dit, j'éloignerai cela de vous. Deuxième prière. Dieu nous promet une longue vie.
Dieu nous promet une longue vie. Il dit que vous ne mourrez pas comme ça. Vous aurez une longue vie. Oh mon Dieu. Donc notre santé va nous amener à vivre très longtemps sur la terre. C'est une promesse du roi de rois. Même si les ministres de santé ne peuvent pas le faire. The King of Kings can do it. Le roi de rois peut le faire. Le Seigneur des seigneurs peut le faire. Il est au-dessus du président Félix. Il est au-dessus de Sama Lukonde. Il est au-dessus du gouverneur Ngobila. Il est au-dessus de la police. Il est au-dessus de l'armée. Il est l'éternel des armées. Il est le roi de rois. C'est lui qui établit les chefs. C'est lui qui établit le roi. C'est lui qui établit le président. C'est lui qui établit les ministres. C'est lui. Tous ceux-là, éternel Dieu, qui sont sur la terre, ils reconnaissent que l'autorité vient de l'éternel des armées. N'est-ce pas toi qui as classé ces gens? Là où ils ne peuvent pas, nous pouvons crier à toi. Même si, éternel, nous ne pouvons pas faire des marches, notre prière vaut plus qu'une marche, éternel Dieu. Même si nous ne pouvons pas faire des revendications, notre prière auprès de toi vaut plus qu'une revendication. Parce qu'il est écrit, Dieu n'a pas besoin de faire une enquête pour entrer en jugement contre les autorités. Il n'a pas besoin de faire une enquête. Il peut le faire sortir la nuit. Demain, nous nous réveillons la nuit. Demain, il n'y a plus de président, il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus de ministre. Dieu est capable d'enlever un ministre nuitamment. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est roi, il est le roi de rois. Nous sommes en train de te supplier, Seigneur. Voilà notre prière pour la santé. Nous voulons que nos médecins soient tous honorés par une bonne rémunération. Seigneur, les médecins tiennent la vie de gens. Non, je veux que, éternel Dieu, le médecin soit honoré, qu'il soit rémunéré. Je prie pour vous tous les médecins, que mon Dieu se souvienne de vous. Vous travaillez dur. Vous faites un grand travail. Vous avez sauvé la vie de plusieurs personnes, chers médecins. Dieu ne vous a pas oublié. Ces pays, dans d'autres pays, le travail que vous avez fait dans ces pays, vous seriez des millionnaires. Mais vous avez accepté de vivre pauvrement dans ces pays, avec des longues études que vous avez faites. À partir d'aujourd'hui, j'ai prié pour vous. Que le Seigneur se souvienne de vous tous, médecins. Que Dieu vous bénisse. Partout où vous êtes, soyez rémunérés et soyez honorés dans ces pays. Je demande à Dieu de donner l'ordre, éternel Dieu, à tous ces ministres, à tous ceux qu'il a placés dans ce pays, d'honorer les médecins. Que tous nos hôpitaux soient reconstruits. Je répète, que tous nos hôpitaux soient reconstruits. Nous refusons des anciens hôpitaux. Où, éternel Dieu, pour entrer dans des hôpitaux, vous avez de la répugnance. Vous sentez une mauvaise odeur. Vous sentez l'odeur de la mort. Non. Tu peux nous reconstruire les hôpitaux. Nous te les demandons. The King of Kings. Construis-nous des hôpitaux. Tu nous avais dit. Ne vous inquiétez de rien. Mais si vous avez des besoins, présentez-vous à moi. Présentez-le à moi. Moi, je suis venu avec les besoins de mon pays. Je suis venu te présenter les besoins de mon pays. Reconstruis pour nous tous les hôpitaux. Troisième prière. Que de nouveaux centres de santé soient créés. Jusqu'au plus petit village de la RDC. Écoute cette prière éternelle de Dieu. Quatrième prière. Que tout le peuple ait accès facilement aux soins de santé de haute qualité. Je répète, Seigneur, que tout le peuple de la RDC ait facilement accès à tous les soins de santé. Et je dis des soins de santé de haute qualité. Que nous n'ayons pas à nous déplacer pour aller en Inde, aller, éternel Dieu, aux États-Unis ou en Suisse pour nous faire soigner. Ici, dans notre propre pays, ici, dans notre village, ici, dans notre centre, nous voulons avoir des soins de qualité. La Bible déclare, tout est possible à celui qui croit. Je crois que tu peux le faire, éternel. Que Dieu s'occupe des infirmiers et des sages-femmes. Grâce à qui nos gouvernants aujourd'hui, nos maîtres, ceux qui nous dirigent aujourd'hui, on vit la vie sauve. C'est grâce à ces gens, à ces sages-femmes. Dieu, souviens-toi de ces sages-femmes, partout où elles se trouvent. Si aujourd'hui je parle et j'enseigne, c'est parce qu'il y avait une sage-femme qui m'avait bien accueilli. Souviens-toi de ces infirmiers qui, jour après jour, elles sont en train de nous piquer, de nous donner, de nous aider, éternel Dieu, dans le moindre détail. Chaque jour, elles souffrent, ces infirmières. Elles sont là en train de toucher le sang, de toucher nos cacas, de toucher des saletés. Et parfois, elles travaillent sans être rémunérées. Tout celui qui fait souffrir ces infirmiers, occupe-toi de lui. Je veux que tous les hôpitaux s'occupent maintenant très bien de tous les infirmiers. Je te prie, éternel. Écoute ma prière, Seigneur, pour tous ces pays. Écoute ma prière pour tous ces infirmiers, Seigneur. S'il te plaît, Jésus, agis en faveur, éternel Dieu, de notre pays et que la santé de la RDC soit bénie. Sixième prière. Nous détruisons toutes les maladies démoniaques dirigées contre le peuple en vue de leur extermination.
sans se convertir à Jésus-Christ de Nazareth. On veut exterminer le peuple par des maladies, afin qu'ils ne se convertissent pas, afin qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Que Dieu chasse le sida. Que Dieu chasse toute autre maladie qui continue à nous faire souffrir. La malaria, la typhoïde. Que Dieu les chasse. Que Dieu donne l'intelligence aux hommes de science. De trouver, éternel Dieu, des médicaments efficaces pour éradiquer la malaria dans notre pays. Éternel Dieu, dans d'autres pays, la malaria n'existe plus. Je veux qu'en Afrique et dans notre pays, la malaria puisse disparaître à jamais. Que Dieu nous aide à éradiquer la malaria qui extermine nos enfants. 5 millions de morts chaque année, c'est beaucoup. Que Dieu donne aux autorités l'intelligence pour bien diriger les ministères de santé et donner une bonne santé à tout le peuple. Je profite pour prier pour Roger Kamba. Ministre de Santé, je prie pour toi. Que Dieu te donne l'intelligence et qu'avec toi, la santé de ces pays soit restaurée et que le peuple se réjouisse à travers toi. Je prie pour le gouvernement tout entier de Sama Lukonde. Que la santé de ces pays soit restaurée à travers vous et que le peuple se réjouisse. Je prie même pour le mandat du président. Que Dieu fasse grâce et que la santé de ces pays soit améliorée. Que Dieu fasse prospérer la médecine légale et la médecine traditionnelle qui nous aide d'une manière ou d'une autre. Voilà, c'est la fin de notre émission aujourd'hui. Et nous vous donnons rendez-vous pour le jeudi demain à 19 h où vous allez nous suivre en rediffusion et lundi et mercredi de la semaine prochaine à 8 h et puis à 9 h. Merci beaucoup à Ahmed pour la technique et merci beaucoup à Africa Telema pour nous avoir donné cet espace afin de prier pour notre nation. Si vous avez aussi les soucis de soutenir cette émission, de nous appeler pour avoir des prières pour la nation, vous n'avez qu'à nous appeler à ce numéro-là, 0421 86 81 652. Je reprends, 0421 86 81 652. Prenez ce numéro. Peut-être que Dieu peut vous mettre à cœur de soutenir cette émission. Faites-le, c'est pour notre nation, à nous tous. Si vous avez à nous dire merci, dites-le, écrivez-nous. C'est notre numéro WhatsApp. Si vous voulez aussi demander, dit pasteur, je vais commencer à prier avec vous dans le groupe Prière pour la Nation, faites-le. Que le Seigneur Dieu vous bénisse et à la fois prochaine. Merci beaucoup et bye. C'est très difficile. Diriger les hommes, ce n'est pas facile, mon fils. Prière pour la Nation, une émission produite par le ministère chrétien École des Champions et présentée par le vôtre, le pasteur Benjamin Aoka, pasteur au ministère chrétien École des Champions. Prière pour la Nation, une émission pour l'instruction biblique aux chrétiens pour prier pour leur nation, aux soldats pour accomplir leur mission divine dans leur nation et aux autorités du pays pour accomplir la vision divine et la mission de leur pays pour le bonheur des peuples. Tu vas rencontrer des amis, tu vas rencontrer des membres. Prière pour la Nation, une émission pour la prospérité et la réussite des nations appelées par Dieu pour accomplir une mission divine. Prière pour la Nation, téléphone 0421 86 81 652. WhatsApp plus 243 81 86 81 652. Prière pour la nation, votre mission pour la bénédiction de votre nation.